Quand vous aviez une idée de start-up et que vous ne saviez pas coder, cette idée est restée sous forme d'idée, juste parce que vous n'aviez pas encore trouvé votre cofondateur technique et que du coup vous étiez bloqué. Aujourd'hui, grâce au no-code, il n'y a plus de raison que ça arrive. Le no-code, c'est un mouvement qui est composé d'outils et de bonnes pratiques qui nous permettent d'automatiser et de créer sans écrire une ligne de code. Aujourd'hui, on va voir en 5 minutes ce que c'est que le no-code, quels sont les outils les plus utilisés, mais aussi des exemples de boîtes qui ont réussi grâce au no-code. Je m'appelle Shubham Sharma et bienvenue sur Digital Wink, la chaîne qui vous aide à concrétiser vos idées sur le web. Si vous êtes nouveau ici, on parle de tech, de marketing, mais aussi d'outils en tout genre, tout ça pour réussir vos business sur Internet. Si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le petit bouton pour vous y abonner. Et je lance le chrono parce que justement, je sais que vous n'avez pas le temps, donc on part tout de suite pour l'explication du no-code en 5 minutes. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'outils comme Glide, Adalo, Zapier, Webflow ou encore Airtable? En fait, c'est des outils no-code et il y en a de plus en plus. Que ce soit pour monter un business de A à Z, créer un MVP ou encore automatiser des tâches, ces outils vous permettent de le faire sans connaissance en développement informatique. Jusque-là, quand on avait besoin de créer une landing page pour pouvoir présenter nos services ou nos produits, eh bien on avait besoin de faire appel à un développeur. Aujourd'hui, il y a Card, Webflow ou encore Instapage qui vous permettent de créer en quelques clics votre landing page. Quand on avait besoin de créer une application mobile, il fallait qu'on fasse appel à un ingénieur Android ou encore iOS pour iPhone ou Android. Maintenant, on peut faire une application avec 0 ligne de code avec Adalo, Glide ou encore Bubble. Pareil, quand on voulait automatiser des envois d'emails quand quelqu'un venait sur notre site et faisait telle ou telle action, il fallait demander à un développeur de nous mettre en place un script. Maintenant, il y a des services comme Zapier ou encore IFTTT qui nous permettent de connecter des milliers d'applications ensemble pour qu'elles puissent fonctionner et être automatisées ensemble. Vous l'aurez compris, il n'y a plus besoin d'être un développeur pour lancer la première version de sa boîte. L'exemple par excellence, c'est la startup Comet, qui est une plateforme pour freelance. Ils ont commencé avec Bubble et 0 ligne de code pour lancer leur première version. Aujourd'hui, ils ont levé plus de 13 millions d'euros et ils mettent tous les jours en relation des milliers de développeurs avec des boîtes. Et tout ça, ça a été démarré avec 0 ligne de code, encore une fois. Beaucoup d'entrepreneurs, en fait, ont l'excuse de dire « Ah, mais j'ai pas encore trouvé mon CTO, du coup, je peux pas vraiment commencer à faire ma boîte. » Aucun CTO viendra pour créer une landing page ou pour faire des trucs comme des scripts d'emailing ou quoi que ce soit. En tant que développeur, c'est pas ce qui nous fait kiffer. Nous, ce qui nous fait kiffer, c'est l'intelligence artificielle, du big data ou encore des challenges techniques un peu cool, pas de créer une landing page. Donc du coup, vous pouvez vous-même faire ces premières étapes, valider votre marché et puis ensuite aller voir un cofondateur technique pour lui demander de vous rejoindre. Et je pense que la réalité, en fait, c'est que plein de gens sont dans le brouillard technique. Ce que j'appelle le brouillard technique, ils pensent que tout ce qui est technique est réservé aux personnes techniques. Et c'est justement un peu le but de cette chaîne quand je l'ai démarré. Aujourd'hui, il y a plein d'entrepreneurs, plein de personnes qui veulent monter des apps, qui veulent monter des sites web, des marketplaces ou ce que vous voulez et qui n'ont aucune connaissance de comment marche un site web. Je me dis que c'est totalement aberrant. C'était d'expliquer à des gens qui étaient non techniques que la technique, c'est pas juste un brouillard. C'est un set de Lego qu'il faut connecter ensemble. Et justement, je trouve que le no-code, c'est l'exemple parfait pour y arriver. Vous vous demandez sûrement maintenant où est-ce qu'on peut trouver ces outils no-code. Eh bien, je viens de lancer une plateforme qui répertorie tous ces outils no-code classés par usage. Vous trouverez le lien de ces outils en description, n'hésitez pas à cliquer pour y accéder. Un des autres soucis quand on se lance et qu'on commence à utiliser pas mal d'outils, c'est que la facture commence à monter parce que ces outils, souvent en version premium, coûtent tous les mois de l'argent. Mais heureusement qu'il y a Secret. Secret, c'est la première plateforme qui répertorie des offres exclusives pour entrepreneurs. En fait, ils ont été super malins. Ils ont été voir les boîtes une par une et leur ont demandé de leur faire des packages personnalisés pour des entrepreneurs et négocier des deals. Et justement, derrière, ils ont une version premium qui coûte 49 € par an, qui vous permet d'avoir par exemple 500 € de crédit sur Bubble, 2000 € de crédit sur Airtable ou encore 6 mois gratuits sur Typeform. Et après avoir bataillé pas mal avec eux, j'ai réussi à avoir un code promo pour Digital Wink qui nous permet d'avoir ce package premium pour 35 € par an. Très honnêtement, c'est très stylé pour la valeur qu'il y a dedans, donc je vous laisse aller y faire un tour. Il y a souvent une autre objection au no-code, c'est que c'est pas assez personnalisable. C'est ce que souvent on a à entendre quand il s'agit d'outils parce qu'en effet ils sont parfois assez limités. Alors moi j'ai envie de dire que c'est pas grave parce que dans un premier temps pour valider notre marché on n'a pas besoin de faire tout notre outil. On peut faire juste une certaine partie de notre outil pour justement attendre d'avoir une réponse du marché. Est-ce que le marché répond bien? Est-ce que notre outil permet de remplir la fonction qu'on avait espérée par rapport à l'étude de marché qu'on avait faite? Et ensuite quand on aura validé notre Product Market Fit, on pourra aller vraiment développer une version plus complète et là pourquoi pas faire appel à un développeur.
C'est ce que j'avais fait pendant le confinement avec un projet que j'avais lancé qui s'appelait Homebolt, qui était en fait une plateforme qui permet aux personnes de recevoir des haltères désinfectés à la maison pour pouvoir faire leur musculation. Et très honnêtement, ça m'a demandé une demi-journée de travail, lancer une landing page, et tout ça, j'ai fait ça sans coder. Même si je sais coder, j'ai préféré utiliser Webflow pour pouvoir le développer et pour pouvoir aller super vite. Le plus important, c'est de tester votre idée. Et le no-code permet de le faire super facilement. Bref, en conclusion, on peut dire que jusque-là, la création de sites web, d'applications mobiles était uniquement réservée à une minorité de la population qui savait coder. Imaginez si maintenant seule une minorité, une fraction de la population aujourd'hui savait écrire. Il y aurait plein d'idées qui ne verraient jamais le jour. Et jusque-là, c'était le cas avec le développement. Aujourd'hui, avec le no-code, il va y avoir des nouvelles idées qui vont pouvoir voir le jour. Et ça, c'est génial. Je vous invite aussi à aller regarder le livre blanc qu'a fait Stanislas Verjus qui vous parle de la philosophie du no-code. Il fait une trentaine de pages, mais ça va vous permettre d'avoir un peu plus d'informations d'où vient ce mouvement, pourquoi il est là et comment dans les prochaines années, il va vraiment bouleverser le monde de la tech. Pfiou, j'espère qu'on n'a pas dépassé les 5 minutes. Je vous invite à partager cette vidéo avec vos collègues ou alors avec vos amis entrepreneurs qui sont en train de monter des boîtes et qui ne connaisseraient pas forcément le no-code. N'oubliez pas également de mettre un like, ça m'aide beaucoup, ça permet de faire découvrir cette vidéo à beaucoup plus de personnes. Voilà, c'est tout. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite bonne journée, bonne nuit, bonne soirée, je sais pas, on est sur internet et je vous dis à la prochaine vidéo. Ah oui, et n'oubliez pas de vous abonner évidemment.